Les défis environnementaux induits par les changements climatiques font assurément partie des plus grandes menaces pour la pérennité des populations de saumon atlantique à long terme. On observe déjà des modifications dans l'hydrologie, dans l'équilibre physico-chimique des rivières à saumon qui peuvent avoir un impact sur sa biologie. D'une part, l'AFQSA, les gestionnaires de rivières, travaillent avec le gouvernement provincial à l'amélioration continue des modalités de pêche en eau chaude. D'un autre côté, l'AFQSA développe des projets qui s'inscrivent dans les grandes initiatives d'acquisition de connaissances, de compréhension et d'adaptation au changement climatique. C'est dans ce contexte que nous avons déployé un grand réseau de thermographes pour le suivi de la température des rivières à saumon. Le projet de suivi de température de l'eau, c'est super important pour le saumon parce que sa survie et son cycle de vie sont intimement liés. Le saumon, c'est une espèce qui est ectotherme, ce qui veut dire que sa température corporelle va varier en fonction de la température de son environnement, qui est l'eau. On a des études qui ont montré qu'entre 14 et 20 degrés, c'est la zone qui est vraiment optimale, puis qu'à partir de 23 degrés, il est plus capable de faire les activités de base comme se nourrir ou se reproduire, puis éventuellement, ça peut même mener à sa mort. En plus, le cycle de vie du saumon, chacune des étapes va être déclenchée par les variations saisonnières. Donc, c'est la température de l'eau qui va indiquer c'est quand le moment de se reproduire, de faire sa migration ou bien d'aller s'alimenter. Le projet thermographe, dans le fond, c'est le premier pas vers une meilleure compréhension des enjeux liés à la température de l'eau des rivières. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher vraiment beaucoup de données, décompiler, puis d'en faire l'analyse après ça. Puis dans le fond, comment on récolte les données? C'est à l'aide des thermographes. Donc, c'est des petits thermomètres qui fonctionnent à l'aide d'une batterie qu'on va venir fixer sur une tige d'acier assez robuste dans un tuyau en plastique blanc. Ce tuyau-là est important parce que ça permet d'éviter le rayonnement direct du soleil sur notre appareil. Ça pourrait venir fausser les données de température. Puis évidemment, les thermographes, on ne les pose pas n'importe où sur les rivières. Ça a été choisi avec les scientifiques puis les gestionnaires de rivières qui connaissent bien déjà leur milieu. Puis on a aussi des thermographes qui vont être posés spécifiquement pour faire le suivi dans les refuges thermiques, qui sont des habitats aquatiques qui restent frais en tout temps parce qu'ils sont soit alimentés par des ruisseaux ou par la nappe phréatique. Donc, vous comprendrez que c'est des habitats qui sont vraiment essentiels à tous les stades de vie du saumon qui vivent en rivière. Puis, on va aller chercher à peu près un endroit de 1 mètre d'eau pour être sûr qu'il y a de l'eau tout l'été, pour être sûr d'avoir des bonnes données de température. Pour la FQSA, c'était vraiment essentiel de continuer les efforts dans l'acquisition de données terrain parce que malgré les projets qu'il y avait déjà en cours, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là. Donc, les thermographes qu'on est allé poser, ça va vraiment nous servir pour le futur puis pour aller valider puis encore plus solidifier les modèles qui sont en train d'être mis en place. Ce qui est pratique en plus avec le type de thermographe qu'on a installé, c'est que l'extraction des données peut se faire directement sur la rivière via Bluetooth grâce à des applications qui sont sur notre téléphone ou sur une tablette puis qui nous permettent après ça d'être utilisées sur un ordinateur facilement. On était particulièrement contents de la réponse des gestionnaires qui ont vraiment embarqué avec nous dans le projet, autant pour l'installation que pour la collecte des données qui va venir. Finalement, la protection des habitats sensibles du saumon, en particulier les refuges thermiques, on constate vraiment que c'est la clé de réussite pour assurer la santé des populations de saumon du Québec. Il est donc essentiel de continuer de soutenir la recherche scientifique et le développement d'outils d'aide à la décision pour continuer d'avoir la meilleure gestion dans un contexte de changement climatique. Cependant, c'est par la protection, la conservation et la restauration des habitats du saumon tout au long de son cycle de vie que nous allons réussir.